Alors, on avait commencé il y a quelques semaines, j'ai parlé que Dieu nous avait mis dans la création, en étudiant Genèse 1 et 2, que Dieu nous avait mis dans la création pour un temps spécial, parce que nous avons chacun une durée de vie à notre vie, et quand elle est finie, elle est finie, et pour un endroit spécial aussi, parce que Dieu nous a clairement placés sur la terre avant d'être dans l'éternité. Et donc, pour les années que nous avons à vivre ici, depuis 2 dimanches, nous regardons quels sont d'autres enseignements que la parole de Dieu nous dit à propos de comment nous devons nous comporter dans notre vie ici-bas. On peut mettre le premier verset aujourd'hui, c'est 1 Pierre 2, 5, et c'était un verset que j'avais lu la semaine passée, et je veux un peu développer sur ce sujet-là. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Donc Pierre est en train de dire que nous sommes des pierres vivantes et qu'ensemble nous formons l'Église du Seigneur. C'est un peu de ça que nous avions parlé la dernière fois. Et avant de continuer, j'aimerais simplement faire un mot de prière et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors Seigneur, il y a quelques minutes, nous t'avons chanté, nous t'avons adoré par nos paroles, par nos prières, par nos émotions également. Maintenant, nous voulons t'adorer par notre écoute et notre obéissance. Quel meilleur moyen, en effet, d'écouter ta parole que de la mettre en pratique et de savoir que tu es honoré lorsque nous mettons en pratique ce que nous avons appris. Aide-nous non seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de la semaine, afin que cet enseignement soit utile et imprégné dans notre cœur et qu'il transforme notre vie. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Je voudrais m'attarder un petit peu aujourd'hui, de nouveau sur l'endroit où Dieu nous a placés, mais je fais un saut dans le temps, et c'est un petit peu aussi un prétexte pour moi de vous parler des sacrifices de l'Ancien Testament, mais je trouvais que ça allait bien ensemble, et donc j'ai mis tout ça dans le même sujet. Évidemment, je vais passer vite sur les sacrifices, parce que le but, c'est d'arriver à la conclusion, mais vous allez comprendre un peu comment vivait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et voir si aujourd'hui, dans l'Église, c'est la même chose ou s'il y a une différence. Dans les endroits dont on a parlé la semaine passée, les autels où les gens offraient des sacrifices, le tabernacle, le temple, on peut mettre l'image suivante, le but était d'aller là pour rencontrer Dieu, pour expérimenter la présence de Dieu. Mais les gens devaient aussi faire des actions spéciales. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu comme ils voulaient. Donc il y avait 2 conditions. Il y avait un endroit où Dieu choisissait d'être plus présent qu'ailleurs, mais il y avait aussi des gestes que l'on devait poser de façon précise pour s'approcher de Dieu. Certainement, le culte de l'ancien Israël incluait des chants, nous le voyons dans les psaumes, incluait des prières. Nous étudions des prières depuis plusieurs mois le mercredi à la réunion de prière. La lecture de la parole, plusieurs fois la Bible nous dit que tel ou tel prophète ou tel roi fit la lecture de la parole et le peuple entier a écouté pendant plusieurs jours. Mais une des choses principales que l'on perçoit lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des sacrifices. Et il y a des sacrifices tout le temps, et il y a des sacrifices sans arrêt. Et le sacrifice était un geste qui était automatiquement relié à l'endroit que Dieu avait choisi pour manifester sa présence. Alors, certains des sacrifices, on peut mettre, je pense que c'est la prochaine image, certains des sacrifices étaient des dons que l'on faisait pour remercier Dieu. Certains des sacrifices étaient pour reconnaître sa dépendance de lui. Lorsqu'on apportait les premiers grains de la moisson, c'était pour reconnaître que c'est Dieu qui avait permis que le grain soit semé. Et lorsqu'on apportait les premiers grains de la récolte, c'était pour reconnaître que si ça avait poussé et qu'on pouvait le récolter, c'est parce que Dieu avait bien voulu donner la pluie et ce qu'il fallait pour faire pousser les grains. D'autres sacrifices insistaient sur l'élément de participation, on va le voir dans quelques minutes, de communauté, l'idée de manger ensemble, un petit peu ce que Jésus nous a laissé lorsqu'il nous a laissé le repas du Seigneur. On mange ensemble quelque chose qui commémore un événement. Et il y avait une autre sorte de sacrifice, et ça c'était les plus courants, c'était les sacrifices
qui soulignait la restauration ou la réparation de la relation. Depuis que Adam et Ève avaient péché, avaient choisi leur propre chemin et qu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden, Dieu a mis en marche une éducation pour son peuple, pour leur apprendre comment s'approcher de lui, et le sacrifice principal était celui où un animal était mis à mort. Alors le premier sacrifice s'appelait le sacrifice de Hola, qui voulait dire expiation. En gros, ça veut dire qu'il y a un animal qui meurt à la place de quelqu'un. Dans Lévitique 4, on lit il posera les mains sur la tête du sacrifice qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc, lorsque quelqu'un voulait s'approcher de Dieu pour n'importe quoi, eh bien, il fallait d'abord qu'il y ait un animal qui soit mis à mort. Ce sacrifice de Hola, à part si vous et moi on se présentait au temple et qu'on offrait un sacrifice pour notre propre faute, il y avait aussi au temple, 2 fois par jour, le matin et le soir, un animal qui était offert dans le temple à Jérusalem. Et c'était ce sacrifice où est-ce que, évidemment, on doit mettre un animal à mort, donc il y avait du sang qui coulait. Et ça signifiait que l'animal remplaçait la mort du pécheur. Le pécheur ne pouvait pas s'approcher de Dieu sous peine de mort. Et c'est l'animal qui subissait la mort pour que le pécheur puisse s'approcher de Dieu. Même si le besoin de repentance n'est pas mentionné souvent dans les textes de Lévitique, d'autres passages du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament nous montrent clairement que la repentance était attendue lorsqu'on faisait un tel sacrifice. Le sacrifice n'était pas un automatisme d'une relation réparée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, aller offrir un sacrifice et dire, comme à la confesse, qu'on avait lavé notre ardoise et qu'on pouvait recommencer à zéro s'il n'y avait pas de repentance. Dans Osée 6.6 et dans Psaume, à plusieurs endroits, Psaume 40, Psaume 51, ça dit bien ce que le Seigneur veut, ce n'est pas un sacrifice, mais un cœur brisé. Après, on va offrir son sacrifice. Et donc, il y avait question d'offrir un sacrifice, mais de aussi être repentant. Le prochain, c'était la mina. Alors, on peut mettre l'image suivante. C'était une offrande de grains, je l'ai dit tantôt un peu, qu'on offrait, mais on ne devait pas toujours l'offrir lorsque c'était le temps de la récolte. On pouvait aussi l'offrir n'importe quand. Et en général, ça, c'était un sacrifice qu'on offrait en cadeau à l'Éternel. C'était dans l'ancien temps, du temps des Égyptiens et des Babyloniens, c'était l'offrande qu'un vassal offrait à son roi. Et donc, vous comprenez que dans le cadre de l'alliance, je vous ai déjà expliqué que l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, c'est comme un roi qui fait une alliance avec son vassal. Eh bien, pour honorer cette relation, le vassal apportait un cadeau au roi. Et ça, c'est cette offrande-là. Et donc, le prêtre avait le droit de garder une partie de cette offrande, puisqu'il travaillait dans le temple, et on avait soit amené du grain avec de l'huile telle quelle, et ensuite les prêtres pouvaient se faire en manger avec, ou on pouvait cuire un pain à la maison, selon certaines conditions, offrir une partie du pain en offrande à l'Éternel, et le peuple, les prêtres gardaient l'autre partie, et ça leur servait de nourriture. C'était une façon très très concrète de montrer sa reconnaissance à Dieu. On offre un objet. Donc on ne dit pas juste merci, puis c'est des paroles. Il fallait qu'ils offrent quelque chose. C'était une façon concrète de montrer sa reconnaissance à Dieu pour la relation. Mais encore une fois, on ne pouvait pas offrir cette offrande-là n'importe où. Il fallait aller au temple et il fallait l'offrir selon certaines conditions. Et avant d'offrir ce cadeau, il fallait de toute façon qu'il y ait le sacrifice précédent, celui du Hola, il fallait qu'il y ait un animal qui soit sacrifié. Donc même lorsqu'on allait offrir un cadeau à Dieu, il y avait un animal qui était sacrifié avant. Ensuite vient le prochain, on peut mettre l'image, le Shelamim. Vous reconnaissez peut-être, pour ceux d'entre vous qui sont experts en hébreu, le mot Shalom, qui veut dire la paix. On a parlé de la paix il n'y a pas tellement longtemps. C'était une offrande de paix qui insistait sur la communion. On a parlé dans le contexte de la paix que la paix, c'est aussi quand les gens vivent bien ensemble. C'est pas juste la paix avec Dieu, c'est aussi la paix avec les autres. Ce sacrifice insistait sur cet élément-là. C'est-à-dire qu'après avoir offert cette offrande-là,
on devait aussi s'asseoir et la manger en commun avec les prêtres. Et donc, il y a une idée de communauté. On partage un repas. Dans le Moyen-Orient ancien, c'est très, très, très significatif de l'intimité. On ne mange pas un repas avec un ennemi. Et donc, de manger ensemble après avoir fait l'offrande était significatif de la communion et de l'intimité retrouvée avec Dieu, mais aussi avec son prochain. C'était un sacrifice plus joyeux. Souvent, il était suivi de célébrations, parce que lorsqu'on mange ensemble, on sortait le vin, puis les bons fruits, puis les autres affaires. Et ce n'était pas un moment triste, c'était un moment où les gens se réjouissaient. Donc, c'était un sacrifice pour dire merci à Dieu. Ensuite, il y avait un autre sacrifice pour le péché, je peux mettre l'image suivante, qui s'appelait le hatat. Quand je parle de péché, je parle toujours de péché commis en ignorance ou par accident. Parce que les péchés qui étaient intentionnels, il y avait un sacrifice une fois par année, on en a déjà parlé, c'était le jour de l'expiation, et lorsqu'on avait fait un péché intentionnel, comme l'adultère de David, eh bien, il fallait attendre cette journée-là, où une fois par année, le grand prêtre pénétrait dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et où un animal portait les péchés de tout le peuple et était envoyé dans le désert pour subir la punition à travers le peuple. Mais il y avait d'autres sacrifices pour les péchés qu'on a fait par accident ou par inadvertance. Et un autre sacrifice où le sang coulait, c'était celui-ci. C'était un geste visible de repentance. Nous, aujourd'hui encore, on a un peu cette conception de la repentance que, Seigneur, je vais me repentir. Pour un Israélite, quand il se repentait, ça lui coûtait quelque chose. Il fallait qu'il offre un animal, ou qu'il achète un animal, ou qu'il offre quelque chose qui lui appartient pour rétablir la relation avec Dieu, pour payer pour couvrir son péché. Et plus le péché était important, plus le sacrifice était grand. Dans Lévitique, on lit que dans cette série de sacrifices-là, plus la faute est grande, plus le sacrifice est important. Celui qui devait offrir le plus grand sacrifice, c'était le grand prêtre. Parce que comme lui se tenait dans la présence de Dieu directement, la Bible nous dit que lui, il devait offrir un taureau. Fait que vous imaginez un taureau, ça coûte cher, hein? Eh bien, ça, c'était ce que le grand prêtre devait offrir lorsqu'il allait dans la présence de Dieu. Il représentait le peuple et donc il ne pouvait pas se présenter devant Dieu de n'importe comment. Je ne sais pas si vous commencez à voir le pattern. Non seulement dans l'Ancien Testament, il y a des endroits spéciaux où on doit aller pour rencontrer Dieu, mais en plus, il y a toute une gestuelle, toute une série d'actions spéciales que l'on doit faire avant d'avoir accès à Dieu. Et Dieu est en train d'enseigner à son peuple quelque chose d'important qui va se réaliser en Jésus. Alors, il y avait un dernier sacrifice où il y avait un animal qui était sacrifié. C'était le hacham, on peut le mettre au tableau. C'était similaire au sacrifice précédent, donc c'était pour des péchés qu'on avait commis par inadvertance. Mais il fallait en plus apporter quelque chose pour couvrir la faute. Lévitique 5.16 nous dit de rembourser 20% de plus que la faute qui était commise. Donc, en plus d'offrir ce sacrifice-là, on devait également apporter une somme d'argent pour réparer la faute qui avait été faite. Avec tous ces sacrifices et tous ces rituels qui enseignaient une leçon aux Israélites, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe où puis n'importe comment, on peut comprendre qu'être en règle et en communion avec Dieu imposait un lourd fardeau sur le peuple. Pas seulement financier, parce qu'il fallait tuer des animaux tous les jours, et donc ça prenait beaucoup de ressources, mais je dirais même moral. Si on avait vécu à cette époque-là, et qu'à chaque jour qu'on veut mettre les pieds à l'église, ça nous coûte un sacrifice avant de rentrer. À chaque erreur qu'on fait pour se réparer avec Dieu, on doit faire un sacrifice. À chaque fois qu'on veut dire merci à Dieu, on doit offrir un sacrifice. Vous comprenez l'ambiance dans laquelle on vit? C'est que ça devient difficile de s'approcher de Dieu. Dieu n'est pas accessible n'importe comment. Et ça, c'est l'expérience des gens dans l'Ancien Testament. Ça, c'est l'expérience des gens qui vivent les conséquences d'un monde où ils ont perdu la relation avec Dieu. Ils sont partis d'Éden, où ils avaient le contact direct avec Dieu, et maintenant, voilà où on est rendu. Mais les choses, une fois de plus, changent lorsqu'on arrive au Nouveau Testament.
Le Nouveau Testament nous apprend que lorsque Dieu s'est approché des hommes, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu par ses propres efforts. Et donc, dans la venue de Jésus, c'est Dieu qui est venu sur la terre, qui a pris la forme d'un serviteur, nous dit la Bible, la forme d'un humain, pour nous montrer réellement qui il était. Lorsque Dieu s'est approché des hommes dans la personne de Jésus, il a mis fin à tous ses sacrifices, parce que Romains et Hébreux et d'autres passages dans le Nouveau Testament nous disent, lui, il s'est offert une fois en sacrifice, comme le sacrifice parfait qui remplace tous les autres. Nous avons la prochaine citation dans Romains 3,25. En parlant de Jésus, l'apôtre Paul dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, c'est-à-dire lorsque son sang va couler sur la croix, que Dieu a destiné à être une victime expiatoire. » Expiation, ça c'est le Ola, le premier sacrifice qu'on a vu, pour ceux qui croiraient. On a tout l'évangile résumé là. Celui qui met sa foi dans le fait que Jésus est devenu le sacrifice à sa place, a accès auprès de Dieu. Le sang des animaux était symbolique. Nous avons vu qu'il fallait refaire le sacrifice tous les jours. Mais le sang de Jésus n'est pas symbolique. C'est le véritable sang du Fils de Dieu fait homme qui a coulé sur la croix. Et ce sang, nous dit la Bible, enlève la colère de Dieu contre le pécheur une fois pour toutes au complet. Donc nous avons en Jésus un sacrifice qui remplace tous les millions de sacrifices qui ont pu être offerts dans l'Ancien Testament et qui seraient encore offerts aujourd'hui si nous étions encore dans le même système. 1 Pierre 1, 18 et 19, on peut le mettre au tableau, nous dit, vous le savez, en effet, vous avez été rachetés de la manière dont vous viviez autrefois. Par quoi? Par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Celui qui était sans péché, pensez-y, celui, puisque l'agneau sans défaut et sans tache, on parle de Jésus, celui qui était sans péché s'est offert volontairement comme sacrifice à notre place. 1 Jean 4, versets 9 et 10, on peut mettre le texte au tableau, nous dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, c'est-à-dire que nous avons trouvé avec notre religion un système pour s'approcher de Dieu, mais dans le fait que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils, de nouveau le même mot, comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est le véritable amour selon la Bible. Ce n'est pas un sentiment que, avec Dieu, je me sens bien. La Bible, ce verset-là, nous dit que lorsque nous ne cherchions pas Dieu, lorsque nous n'avions aucun moyen de nous approcher de Dieu, Dieu a pris l'initiative de venir nous réconcilier avec lui. Et il l'a fait au prix de sa propre vie. Alors que nous sommes coupables, que nous avons brisé la relation, que nous sommes incapables de la rétablir, le Seigneur dit, je vais payer à votre place ce que vous n'êtes pas capable de payer vous-même. Dieu a pris sur lui-même de faire le sacrifice que nous étions incapables de lui offrir. Le sacrifice par lequel nous sommes réconciliés et restaurés dans notre relation avec lui, alors que nous ne cherchions même pas à le faire. Je vous disais l'autre fois que le temple, le tabernacle et tous ces endroits n'étaient que des représentations du ciel sur la terre. Vous vous rappelez la dernière fois, on a vu qu'à l'intérieur du tabernacle et du temple, il y avait un voile bleu avec des anges dessus, ça représentait le ciel, etc., etc. Et que Moïse avait fait le modèle du tabernacle selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Et on a vu donc que le temple et le tabernacle étaient la représentation du ciel sur terre. Voilà pourquoi le sacrifice des animaux ne pouvait pas suffire à pardonner tous les péchés. Parce que ce n'était qu'une représentation. Mais maintenant, en Jésus, nous avons Dieu lui-même qui est descendu du ciel, qui est venu sur la terre,
la réalité du ciel est devenue réalité sur la terre. Et donc, lorsque Jésus s'offre en sacrifice sur la croix, il est capable d'accomplir ce que tous les animaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Et voilà pourquoi nous n'avons plus besoin de sacrifice pour nous approcher de Dieu. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de faire des choses spéciales, des rituels, des gestes, des offrandes, des traditions, des habitudes, des signes de croix, avant de rentrer dans la présence de Dieu, parce que Jésus a tout accompli ça, Jésus a tout réglé ça sur la croix du Calvaire par son propre sang. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne un détail significatif. Suivez-moi, on va tout boucler ça dans quelques minutes. Jésus a souffert et est mort hors de la ville. Écoutez ce que dit Hébreux 13, on peut l'afficher au tableau. Et vous lirez Hébreux 13, c'est intéressant, vous pouvez le lire comme devoir pour cette semaine. Voilà pourquoi Jésus, afin de procurer la sainteté au peuple, c'est-à-dire afin de rendre le peuple saint. On va parler du peuple la semaine prochaine probablement. Au moyen de son propre sang, donc on continue dans la même pensée, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp. Alors vous me direz, Jean-Philippe, de quoi tu parles? C'est vrai que vu comme ça, c'est compliqué. Suivez-moi quelques secondes. Dans l'Ancien Testament, à l'extérieur, vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée la semaine passée, il y avait le tabernacle au milieu et toutes les tentes du peuple étaient autour. Lorsqu'ils étaient dans le désert, en dehors du camp, c'était l'endroit impur. Dieu ne pouvait pas être là. C'était le désert. C'était l'endroit où il n'y avait rien de bon. Et c'est là qu'on envoyait l'animal qui prenait les péchés de tout le peuple une fois par année. On l'envoyait dans le désert pour mourir à la place du peuple. Tout l'Ancien Testament nous donne cette impression qu'en dehors de la présence de Dieu, en dehors de l'endroit où Dieu veut rencontrer son peuple, c'est l'endroit impur. Lorsque, c'est le cas avec le tabernacle, on le voit bien, mais lorsque le temple est construit, c'est la même chose. Jérusalem devient une ville spéciale à cause qu'il y a le temple et la présence de Dieu à Jérusalem. D'ailleurs, les prophètes n'arrêteront pas de dire aux Juifs, ne vous pétez pas les bretelles parce que vous avez le temple, parce que ça signifie rien du tout. Mais eux ont pris pour acquis que comme ils ont le temple, la ville de Jérusalem est plus spéciale que les autres. Et l'Ancien Testament nous dit dans certains passages que la ville de Jérusalem est l'endroit où Dieu a choisi d'habiter. Les psaumes parlent d'aller à Jérusalem, de monter vers la montagne sainte. Salomon demande à Dieu lorsqu'il inaugure le temple, lorsque le peuple te priera de n'importe où, réponds de Jérusalem, là où tu as fait ton endroit de résidence. Écoute-les puis réponds. Quand on a lu l'histoire de Jonas, on a vu que Jonas, au moment où il va mourir, tourne les yeux vers Jérusalem. Quand on a regardé la prière de Daniel, on a vu que Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Et donc, il y a cette idée, encore dans l'Ancien Testament, qu'il y a un endroit spécial où Dieu a choisi de se révéler, et lorsqu'on n'est pas dans cet endroit spécial, on n'est pas autant dans la présence de Dieu que lorsqu'on est là. C'est pour ça que les Juifs faisaient un point d'honneur d'aller au moins 3 fois par année à Jérusalem pour participer aux grandes fêtes, parce qu'ils savaient qu'à Jérusalem, il y avait quelque chose de spécial, il y avait le temple avec la présence de Dieu. Ce qui fait que nous avons l'image de l'Ancien Testament d'un peuple tourné vers l'intérieur. Il y a Jérusalem, ou le tabernacle au centre, et il y a tout le peuple autour, et on regarde vers Jérusalem parce que c'est l'endroit où Dieu a fait sa présence. Lorsque Jésus meurt en dehors de Jérusalem, il est en train de dire « Ma présence n'est plus juste à Jérusalem, elle est aussi en dehors de Jérusalem. » Avec le Nouveau Testament, ce cadre sécuritaire qu'avait le peuple, de dire « Ah, la présence de Dieu, c'est à Jérusalem, si on veut rencontrer Dieu, c'est là qu'on va, c'est là qu'on va offrir nos sacrifices », est remplacé par autre chose. En mourant hors du territoire saint, en mourant hors de la ville sainte. Christ n'a pas rendu le monde entier saint. Il a rendu ses disciples saints.
Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Allez dans le monde entier. Vous voyez, Dieu ne décide pas de se révéler partout, de changer le monde. Il décide de changer ses disciples qui, eux, vont aller dans le monde et qui, eux, vont manifester la présence de Dieu dans le monde. Il leur dit, partout où vous allez, partout où vous êtes, devient un endroit spécial sur la terre, parce que maintenant, j'habite en vous. Vous voyez la différence? Dieu n'habite plus maintenant dans le temple à Jérusalem, Dieu habite dans le cœur de ses disciples. Et donc, lorsque nous nous promenons sur la planète, Dieu est avec nous. Chaque endroit où nous allons devient un endroit spécial à cause de la présence de Dieu avec nous. Le système des sacrifices, dont je vous ai parlé pendant 20 minutes, impliquait qu'on rencontrait Dieu dans un endroit spécial, mais en faisant des actions spéciales. Maintenant, Jésus indique que chaque endroit où l'on est et chaque action que l'on fait devient un geste spécial et un endroit spécial lorsqu'on réalise que nous avons la présence de Dieu en nous. Vous n'en êtes pas sûr? Laissez-moi vous convaincre. Jésus a bien dit, vous serez mes témoins, on peut mettre l'image, le texte, à Jérusalem, et les disciples restent à Jérusalem, et puis il leur dit, mais aussi dans toute la Judée, et puis dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'autre texte qui nous est bien connu, il dit, allez donc, et on pourrait traduire par en allant dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Jésus leur dit plus, je suis mort à Jérusalem, il faut que vous veniez m'adorer à Jérusalem. Il dit, je suis mort pour vous, je vis en vous, maintenant partout où vous allez devient un endroit où je suis avec vous. Il nous dit, allez dans le monde, faites des disciples, en allant dans le monde, c'est-à-dire en faisant ce qu'on fait, comme Stéphane l'a lu dans le psaume 104 ce matin. L'homme se lève, il s'en va travailler et il revient au soir. Ça veut dire que pendant qu'on est parti travailler, Dieu est avec nous aussi. Là où nous sommes, le métier que nous avons, la famille, la maison où nous habitons, notre condition sociale, Dieu est avec nous, nous dit le Nouveau Testament. Même si les disciples, dans les premiers temps, continuent de se réunir au temple, rapidement nous lisons dans le livre d'Actes des Apôtres qu'ils se rencontrent dans des maisons. Et puis, par exemple, à la ville d'Éphèse, Paul loue une école et ils se rencontrent le soir après le travail, parce que beaucoup d'entre eux sont soit des commerçants ou des gens qui sont esclaves, qui se sont convertis. Imaginez l'esclave qui dit « Ah, maître, aujourd'hui je ne peux pas te servir, je m'en vais à l'église. » Non, l'esclave, il servait son maître, il se levait avant tout le monde, il faisait le déjeuner, le dîner, le souper, et quand il avait du temps libre, c'était le soir, après qu'il ait fait sa journée de travail. Et là, il s'en allait rencontrer les autres chrétiens dans une école ou dans une maison et passer du temps avec eux. Au début, il reste à Jérusalem, mais rapidement, il y a une persécution. Dans Acte 8 et dans Acte 11, ça nous dit d'abord qu'ils sont persécutés à Jérusalem. Tout à coup, ils se retrouvent en Galilée, puis en Judée, puis en Samarie. Puis là, ça ne marche pas, ils sont de nouveau persécutés, fait que là, ils s'en vont partout. En Phénicie, à Chypre, à Antioche, etc. Et donc, on voit dans le livre des Actes que ce que Jésus a dit est en train d'arriver. Ils partent de Jérusalem, mais maintenant, ils s'en vont entourer le globe au complet. Et chaque endroit, pour eux, devient un endroit où Dieu est avec. Paul et Barnabas voyagent partout dans l'Empire romain, mais ils ne voyagent pas sur le bras d'une église. Parfois, les églises leur font des dons, mais souvent, ça nous dit qu'ils travaillaient pendant la journée. Paul était faiseur de tentes, Aquilas aussi l'était. Ils avaient le même métier. Aquilas et Prisca, ou Priscilla, font partie des Juifs qui sont chassés de Rome lorsque l'empereur Claudius décide de chasser tous les Juifs de Rome. Mais ils se retrouvent à Corinthe avec Paul, et le texte nous dit qu'ils avaient le même métier et qu'ils travaillaient ensemble. Et donc, nous voyons des gens qui, oui, voyagent dans le monde, mais continuent à faire ce que nous faisons encore aujourd'hui. Ils ont un métier, ils ont une occupation, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils mangent. Et c'est là que la présence de Dieu se manifeste dans tous les endroits et dans tous les gestes qu'ils font. Le monde ne doit plus venir à Jérusalem pour entendre la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui va partout dans le monde. Ça, c'est la différence majeure entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous n'avons plus à aller à un endroit spécial, parce que comme Dieu vit maintenant en nous, partout où nous allons,
devient un endroit spécial. Pensez-y, je vous ai déjà fait réfléchir à ça la semaine passée. Moi-même, je réfléchis à ça intensément. Ça a des implications majeures pour la façon dont on vit notre vie. Et je ne veux pas vous donner les réponses. Je veux que vous fassiez votre bout de chemin avec le Seigneur et dire Seigneur, quand je suis femme au foyer, quand je suis à la retraite, quand je suis à l'école, quand je cultive mon jardin, quand je vais à l'épicerie, ça veut dire quoi que tu es avec moi dans toutes ces choses-là? Comment je t'honore en faisant la même chose que tous les autres gens font? Hein? C'est des questions sérieuses à se poser. Vous n'êtes pas encore convaincus? Je vais vous convaincre. Il y a un dernier sacrifice dont on n'a pas parlé, le plus important, c'est le sacrifice qui se passait le jour de Pâques. Alors on peut mettre l'image au tableau, et vous allez voir comment tout ça est ficelé ensemble. La Pâques, la fête où les Juifs se rappelaient la sortie d'Égypte, l'événement fondateur du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. S'ils n'avaient pas été sortis de l'esclavage, il n'y aurait pas de peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient tuer un agneau, ils devaient le manger ensemble, et devaient prendre le sang et le mettre sur les portes, pour que l'ange de l'Éternel, lorsqu'il vient accomplir la 10e plaie, passe par-dessus. Les Juifs au temps de Jésus, 1500 ans après l'Exode, fêtent encore cette fête-là. Ils sont en train de se rappeler, Jésus également fête cette fête-là. Le dernier du repas du Seigneur, c'était la fête de la Pâque. Et ce que nous voyons dans les évangiles, c'est que Jésus s'identifie de façon très, très, très précise à la fête de la Pâque. Tout le ministère de Jésus, même le moment de sa mort, puisque Jésus meurt à Pâques, la Pâque des Juifs, pas notre Pâques à nous, qui est devenue par défaut la même, mais Jésus est à Jérusalem en train de manger le dernier repas, le jour de la fête que les Juifs sont en train de célébrer, la sortie de l'Exode. Donc toute la vie de Jésus, tous les mots qu'il utilise, tout ce qu'il est en train de leur prédire pointe à cet événement essentiel dans la vie de Jésus. Jésus démontre, et les évangiles nous expliquent, que Jésus est véritablement l'agneau qui est mort à Pâques pour libérer son peuple. Mais là, nous avons l'agneau qui est le Fils de Dieu en personne. Pas un agneau humain qu'on a ramassé dans les champs et qui a vécu, mais le Fils parfait de Dieu qui est venu à Pâques pour servir de sacrifice pour libérer son peuple. Le peuple d'Israël a été libéré, on l'a dit plusieurs fois dans les mois qui ont suivi, pas pour leurs beaux yeux, pour aller servir Dieu dans le pays promis. Dieu avait réservé à Abraham un pays, et il avait dit un jour, ta descendance sera tellement nombreuse que je vais les mettre là. Dieu dit dans Exode qu'il s'en va conduire son peuple vers un pays où ils vont pouvoir le servir. Dieu s'installe dans ce pays. À plusieurs endroits, dit ce pays-là n'est pas comme un autre. C'est un pays sur lequel j'ai mon regard. Je m'en occupe le jour et le soir. C'est mon pays, c'est ma terre promise. Dieu a sauvé son peuple pour que son peuple aille le servir dans le pays promis. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Lorsque Jésus vient et remplace une fois pour toutes cet agneau de Pâques, la terre promise devient le monde entier. Le monde entier devient le terrain de Jésus. Plus seulement Jérusalem, plus seulement le pays d'Israël, le monde entier revient sous le contrôle de Jésus. Jésus demande après tout dans sa prière que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme au ciel. Il n'a pas dit à Jérusalem comme au ciel, il a dit sur la terre. Hein? Le monde entier, lorsqu'on a étudié les paraboles, on a vu le monde entier est le champ où la parole est semée. Le monde entier est le champ où le bon grain du royaume pousse avec le mauvais grain. Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 28, le texte qu'on a lu tantôt, juste avant, il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. » Et donc Jésus est en train de dire à ses disciples « Je vous envoie parce que maintenant la terre entière est devenue le pays promis. La terre entière devient mon royaume et je vous envoie pour servir l'ambassadeur sur la terre entière. » Conclusion. Cela m'amène à la réflexion suivante. Écoutez ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. Donc, suivez-moi bien. Ne sautez pas aux conclusions de ce que je ne dis pas. Nous avons vraiment besoin
en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, et peut-être même en tant qu'Église évangélique un peu partout dans le monde, à nous poser la question, à savoir, est-ce que nos églises, c'est-à-dire les bâtiments où on se réunit tous les dimanches, ne sont pas devenus comme le temple à Jérusalem? Ou est-ce que nous pensons que nous avons développé ce concept que Dieu est particulièrement présent à l'Église, puis que le reste de la semaine, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est? Que nous avons peut-être cette perception, et je ne dis pas que vous pensez comme ça, mais parfois, moi je sais que j'ai vécu que le dimanche on allait à l'église, et c'était important pour moi, mais le reste de la semaine, je faisais ce que je voulais, parce que je n'étais pas à l'église, je n'avais pas à faire les affaires que les chrétiens font, puis je ne sais pas si vous êtes familier avec cette pensée, mais on a parfois développé ce concept que le bâtiment, ou le culte du dimanche, ou la réunion de prière du mercredi, c'est le seul endroit où ce que les vrais chrétiens spirituels vont se rencontrer. Et si on n'est pas là, on rate quelque chose. Vous ratez quelque chose, c'est sûr. Mais c'est pas ça le point. On peut mettre l'image suivante. Vous allez reconnaître l'Église. C'est un énorme privilège d'avoir une Église comme la nôtre. M. Trépanier l'a dit dans sa prière. Il y a des familles qui se sont sacrifiées depuis des années pour tenir ce bâtiment debout, pour s'occuper du ménage. On a des frères et des sœurs qui s'occupent du gazon, de toutes sortes d'affaires, de rénovation et tout. C'est un énorme privilège d'avoir une église comme la nôtre. C'est un énorme privilège d'avoir un piano, parce que peut-être la plupart d'entre vous n'ont pas de piano. Et peut-être la plupart d'entre vous, quand vous chantez tout seul chez vous, ben ça sonne pas si terrible. Certains d'entre vous chantent bien, je le sais. Mais ça fait du bien d'être ensemble, de venir ensemble et de chanter ensemble, d'avoir les musiciens. Monsieur Martineau était absent aujourd'hui, puis on l'a senti. Ça fait du bien de se rencontrer dans un endroit spécial. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous avons besoin d'être ensemble. Nous ne pouvons pas prendre le repas du Seigneur tout seul chez nous, donc nous avons besoin d'un endroit où nous nous rencontrons pour partager le repas du Seigneur. Nous avons besoin nous pouvons prier et nous devons prier chez nous, mais nous avons aussi besoin de prier les uns pour les autres. Et quel meilleur moment que le mercredi, lorsque nous partageons les réponses des choses que nous avons priées il y a une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et quelqu'un vient le mercredi et nous dit « Hey, le Seigneur a répondu de telle façon ». D'ailleurs, pour ceux qui ont prié mercredi pour Timothée, il a découvert un passage de la Bible le jeudi, donc le lendemain, un passage de la Bible qui répondait exactement à ses inquiétudes de cœur. Et donc, en étant ensemble, on s'encourage, on prie les uns pour les autres, on partage nos fardeaux, on chante ensemble, on prie ensemble. Nous nous réjouissons le dimanche lorsque nous voyons des conversions, lorsque nous entendons des témoignages, lorsque nous voyons des jeunes se faire baptiser, nous voyons des naissances bientôt, nous voyons des mariages. C'est des occasions, c'est bien d'avoir un bâtiment pour pouvoir faire ces choses-là ensemble. Nous pouvons étudier la Bible ensemble. Qui d'entre vous voudrait que j'aille chez eux 45 minutes tous les jours pour leur faire le sermon que je suis en train de faire là? Mais là, ensemble, on apprend tous ensemble et on avance tous ensemble. Donc, c'est bien d'avoir un endroit. Nous avons des enfants qui jouent ensemble, qui le reste de la semaine sont dans des quartiers et dans des écoles différentes. Donc, c'est bien que le dimanche, il y ait un endroit, le dimanche ou une autre journée, qu'il y ait un endroit où ces gens-là peuvent se retrouver ensemble. D'ailleurs, ceux qui vivent dans les pays où ils sont persécutés et où on interdit aux chrétiens de se réunir, souffrent terriblement, trouvent toutes sortes de façons secrètes et en cachette pour se rencontrer avec d'autres frères et sœurs. C'est difficile d'être chrétien tout seul. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être ensemble. Le Nouveau Testament nous dit 16 fois les uns les autres. Il y a donc un enseignement très important qui nous dit que nous devons être ensemble. Mais je me demande parfois si notre réflexion, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant qu'église, en tant que docteur et enseignant, tous les livres que j'ai lus depuis des années, etc., si notre réflexion ne s'est pas limitée à juste être ensemble. C'est-à-dire si notre réflexion ne s'est pas limitée à dire la place que Dieu veut pour nous, c'est quand on est avec d'autres chrétiens. Là, on est vraiment spirituel. Si on ne s'est pas limité à regarder comment on remplit l'Église le dimanche.
au lieu de dire comment on remplit le royaume. Si on ne s'est pas limité à dire comment on fait pour attirer plus de monde dans notre programme, si on ne s'est pas limité à dire comment est-ce qu'on fait pour motiver les gens à participer à plus d'activités, et la tendance d'un pasteur serait bien de mettre des programmes à tous les jours, hein? De mettre un cours de ci telle journée, puis un cours de ça, puis faire des groupes de ci, de ça. Pour les gens qui sont à la retraite et qui ont un peu de temps devant eux, c'est facile, mais pour les gens qui ont des familles et qui travaillent et qui ont 2, 3, 4 enfants et qui ont des obligations, vous savez que si on fait l'église 7 jours par semaine, ils ne viendront pas. Et je me demande jusqu'à quel point on n'a pas fait comme le peuple d'Israël, de tourner, je ne parle pas juste de Saint-Constant, mais de l'Église en général, de tourner nos yeux vers le bâtiment et ce qui se passe dans le bâtiment et les activités que nous faisons dans le bâtiment et les programmes qui sont dans le bâtiment et qu'on a oublié qu'on est ici 7 heures, 8 heures, 10 heures pour la plupart, pour les plus aisés d'entre nous, mais qu'on est 110 heures à l'extérieur de l'Église, qu'on est 110 heures ailleurs que ici. On peut mettre l'image suivante. Vraiment, je veux pas vous rentrer dedans. C'est une réflexion que je fais à voix haute avec vous. Hein? Qu'est-ce que les gens voient quand ils passent devant notre Église les 6 autres jours? Les 6 autres jours et demi, à partir de 2 heures cet après-midi jusqu'à 10 heures de dimanche prochain. Ils voient une église vide. Ils voient un beau bâtiment, mais ils voient une église vide. Pensez-y, les gens ne voient pas une foule devant notre église 6 jours et demi par semaine. Ce qu'ils voient, c'est un bâtiment vide. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on n'est pas ensemble le dimanche, ou qu'on n'est pas ensemble le mercredi, on est rendu ailleurs. L'Église est rendue ailleurs. Parce que si Jésus vit en nous, lorsque nous sommes dispersés, il continue à vivre en nous. Il vit en nous même lorsque nous ne sommes pas dans le bâtiment. L'Église est rendue ailleurs. L'Église est rendue au travail. L'Église est rendue à l'école. L'Église est rendue à la maison. L'Église est rendue au magasin. Vous voyez où ce que je veux en venir? L'Église est rendue partout, mais elle n'est pas dans le bâtiment. Le monde entier est rendu un endroit spécial où l'on peut rencontrer Dieu. C'est ce que j'ai dit la semaine passée, lorsque nous avons vu que nous ne sommes plus limités à des endroits particuliers pour rencontrer Dieu. Et nos activités de toute la semaine, donc environ 110 heures, si vous enlevez une cinquantaine d'heures de sommeil, sont des actions spéciales que nous pouvons faire pour Dieu. Nous n'allons pas à l'église le dimanche matin pour offrir, comme le dit Romains 12, nos corps comme un sacrifice raisonnable, juste 2 heures par semaine. Paul n'a pas écrit ce texte-là pour dire, le dimanche, quand vous allez à l'église, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable tout le temps, pas juste le dimanche. Nous ne sommes pas des disciples de Jésus seulement dimanche à partir de 10 heures jusqu'à midi, et qu'ensuite nous redevenons des citoyens. Nous ne portons pas notre croix seulement le dimanche. Et le reste de la semaine, ben, ça ne regarde pas le Seigneur. Je porterai ma croix à l'église le dimanche, devant les frères et sœurs. Mais le reste de la semaine, ça ne regarde pas. Lorsqu'on porte notre croix, Jésus a dit, celui qui veut porter sa croix, qu'il me suive. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Il n'y a pas mis de date, c'est tout le temps. Hein? Il y a quelque temps, nous avons vu la prédication sur le disciple que mon papa a fait. C'était la même chose, on est disciples tout le temps. Quand André nous a prêché sur la persévérance, on n'est pas persévérant juste le dimanche matin. On doit mettre en pratique la persévérance tout le temps, même parfois plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. On pratique le pardon entre frères et sœurs, mais le pardon, on doit aussi le pratiquer les 110 autres heures qu'on n'est pas à l'église. Paul ne nous recommande pas de mettre l'armure du chrétien, pensez-y. Hein, mettez l'armure du chrétien pour résister aux tentations du diable ou à l'église. Non, quand on met l'armure du chrétien, la parole de l'esprit, le casque du salut, tout ça, c'est tout le temps. Le zèle que donne l'Évangile, c'est notre condition habituelle. C'est comme ça qu'on devrait être tout le temps.
Quand on nous parle de résister aux tentations, est-ce qu'on résiste aux tentations juste le dimanche matin ou le mercredi soir à la réunion de prière? Non, nous sommes pris avec nos tentations, nos épreuves, nos obstacles. Où? À l'église. La plupart du temps, non. Nous sommes pris avec nos tentations et nos obstacles en dehors de l'église, les 110 heures que nous passons en dehors d'ici. Les persécuteurs, pour ceux, priez pour ceux qui vous persécutent, etc. Les persécuteurs, ils sont où? Pas à l'église. Les persécuteurs, on les rencontre dans les 110 heures où on est en dehors de l'église, dans notre travail, à l'école, dans plein de circonstances. Les portes de l'enfer qui ne peuvent pas nous résister, elles sont où? Pas à l'église. Les portes de l'enfer, d'où on doit aller arracher des âmes, elles sont là. Elles sont partout dans le monde. Et Jésus nous envoie dans le monde faire des disciples. On a un privilège d'avoir une Église et le Nouveau Testament nous enseigne clairement qu'il y a une nécessité pour les chrétiens d'être ensemble. Mais nous devons pousser notre réflexion un petit peu plus loin et ne pas faire comme le peuple d'Israël et retraiter dans le confort et la sécurité d'un endroit spécial comme l'Église. Nous ne devons pas développer cette routine que dimanche je me sens bien, puis le reste de la semaine, ok, je vais survivre jusqu'à dimanche prochain. Le Seigneur devrait être avec nous. On devrait se rendre compte que le Seigneur est avec nous tout le temps, que sa parole nous est accessible tout le temps, que la prière nous est accessible tout le temps, que nous n'avons plus à faire un geste particulier dans un endroit particulier pour rencontrer la présence de Dieu. Notre réflexion en tant qu'individu et en tant qu'Église devrait peut-être être: qu'est-ce qu'on fait dans ce lieu spécial, on peut mettre la dernière image, pour nous préparer pour le reste du monde? Pourquoi on vient le dimanche? Pourquoi on vient le mercredi? Comment on s'équipe? Comment on se prépare pour aller le reste de la semaine être des témoins de Jésus dans le monde? Comment on utilise notre temps ensemble pour s'équiper pour le reste de la semaine? Comment on s'instruit ensemble pour ensuite aller transformer le monde qui nous attend en dehors des murs de Jérusalem? Nos actions spéciales. J'ai commencé en disant que le peuple devait faire des actions spéciales pour s'approcher de Dieu, et je vous ai parlé des sacrifices. Nos actions spéciales ne sont plus des sacrifices que nous devons faire, que nous devons offrir dans des endroits bien précis, à des moments bien précis, de façon bien précise. Au contraire, Paul nous dit que nous devons offrir tout entier à Dieu nos vies comme un sacrifice, vivant. Plus question de tuer le sacrifice. Maintenant, nous sommes des sacrifices vivants. C'est-à-dire que nous nous offrons, et nous offrons toute notre vie à Dieu pour qu'il puisse l'utiliser comme bon lui semble. Dans ce cas, toutes nos actions deviennent spéciales. Pensez-y, conduire quelqu'un, mettre au monde un enfant, bien faire son travail, s'occuper des animaux qu'on a trouvés dans la rue, lutter contre la pollution, soigner des gens, faire le ménage, si c'est votre travail. Toutes ces choses-là deviennent des choses spéciales à partir du moment où on se rend compte que Dieu est avec nous, qu'on les fait dans la présence de Dieu et qu'on les fait pour Dieu. Dans tout ce cas, nos actions deviennent spéciales. La question pour chacun d'entre nous, et c'est la question difficile, et ça vous prendra peut-être plusieurs semaines pour digérer tout ça, c'est comment on est un sacrifice vivant dans tout ce qu'on fait. Je raconte une histoire pour conclure, une histoire que j'aime beaucoup, et j'espère que l'illustration vous servira le reste de la semaine. Je l'ai déjà raconté, je pense, il y a quelques années, ici peut-être plusieurs d'entre vous s'en souviennent. C'était un jour des grains de sel du monde, des grains de sel qui sont dans une salière. Et ils sont en train de se parler, ils disent qu'on est bien ensemble, qu'on est bien entre frères et sœurs. Puis regarde ça, on a des murs en cristal tout autour, et on voit à l'extérieur, mais on est protégé. On n'a pas besoin d'aller dehors, on voit tout ce qui se passe dehors, mais on est bien entre nous, on est chaleureux, on est un avec les autres, on partage du temps ensemble. Et regarde, même ça, on a un beau plafond, et il y a 3 grands trous pour l'aération dans le plafond, et puis ça nous donne de l'air, et qu'on est bien ensemble. Et là-dedans, il y a un grain de sel un petit peu pessimiste qui dit: oui, mais tu ne comprends pas.
Il dit régulièrement, il y a quelqu'un qui vient, puis la salière est renversée, puis on a des frères et des sœurs qui tombent par les trous, puis ils disparaissent, puis on ne les revoit jamais. Et là, il embarque des gens avec lui, puis tout le monde commence à dire « Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on pourrait faire pour rester plus ensemble, etc. » Et il y en a un qui avait compris le message d'aujourd'hui, et qui avait compris le message de Jésus, et qui dit « C'est vrai qu'on est bien ensemble. Et c'est vrai que Dieu nous a mis dans un bon endroit ensemble. » Il dit « C'est vrai que régulièrement la salière est secouée, puis des frères et sœurs s'en vont ailleurs dans le monde, et on ne sait pas ce qui leur arrive. » Il dit « Mais vous savez quoi? Moi, ce que je sais, c'est que le jour où quelqu'un va venir et secouer cette salière et que je vais tomber, c'est vrai que je vais peut-être tomber dans une soupe, puis je vais me faire manger par les légumes, puis par le bouillon et tout ça. Mais il dit, cette soupe-là ne goûtera plus jamais la même. Je vous invite à prier. Seigneur, tu as fait de nous le sel de la terre. Le sel de la terre au complet. Tu nous envoies dans le monde. Je pense que c'était clair dans ta parole aujourd'hui que même si nous avons beaucoup de plaisir à être ensemble et nous te remercions pour ces moments privilégiés que tu nous donnes chaque semaine depuis tant d'années, nous avons aussi une mission à remplir ailleurs dans le monde. Nous espérons que ta parole aujourd'hui va équiper chacun de nous pour une réflexion plus profonde de savoir comment nous sommes le sel de la terre, autant lorsque nous sommes ensemble que lorsque nous sommes dispersés. Comment nous sommes la lumière du monde quand nous sommes ici le dimanche matin, que les gens voient un stationnement plein dimanche après dimanche, depuis 100 ans, depuis 115 ans. Mais aussi comment les gens voient la lumière du monde lorsque nous ne sommes pas ensemble. Nous avons besoin de mieux comprendre, Seigneur, ce que ça signifie d'être tes disciples tout le temps. Est-ce que ça veut dire porter un t-shirt avec le nom de Jésus dessus? Je ne suis pas sûr. Mais Seigneur, dans ce que tu nous fais faire, dans l'endroit où tu nous as placés, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos travaux, dans l'argent que tu nous confies, dans le temps que tu nous donnes, dans toutes ces choses, comment nous faisons pour t'honorer? Comment nous faisons pour t'adorer? Comment nous faisons pour être des personnes à l'image de Jésus, qui ont autant le temps de s'asseoir pour manger avec des gens et discuter, que de parler de choses spirituelles, de guérir et de convertir les gens? Comment nous faisons pour regarder ton exemple et voir qu'en 3 ans, tu étais capable de dire tout est accompli, alors que nous courons toujours, nous avons, enfin pour moi en tout cas, nous avons l'impression que nous devons faire des programmes et remplir l'église et motiver les gens et être plus de monde et tout ça. Puis comment nous faisons plutôt pour nous encourager, nous équiper, nous instruire, nous motiver l'un l'autre pour les nombreuses heures où nous ne sommes pas ensemble? Comment nous faisons pour être témoins dans un monde qui ne veut pas toujours voir la lumière, qui ne veut pas toujours entendre nos paroles, mais qui regarde nos gestes, qui regarde comment nous vivons? Seigneur, ce sont beaucoup de questions que je me pose, que nous nous posons. Ce sont des questions pour l'avenir, ce sont des questions qui méritent qu'on s'y attarde parce que je pense qu'elles peuvent profondément transformer nos vies et transformer même notre Église lorsque nous sommes ensemble. Seigneur, continue à nous guider sur ce chemin. Continue à nous inscrire par ta parole et nous montrer où est-ce que tu veux qu'on aille. Nous sommes ton Église. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes tes disciples. Nous avons fait profession de te suivre et de t'obéir. Eh bien, Seigneur, que cela se manifeste dans tous les aspects de notre vie, autant ceux que nous considérons comme très spirituels, comme ceux que nous avons tendance à croire qui sont insignifiants. Seigneur, montre-nous comment toi tu vois la vie, comment toi tu vois notre vie, comment tu nous vois et comment tu vois les autres afin que nous puissions te ressembler de plus en plus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.